Celui-ci, c'est pour tous les hommes de 40 ans, barbus, avec un début de calvasse, 1m90, baraque, qui fume des vogues. Santé, c'est Pause Rosée. Oh my god, guys! J'y crois pas. On y est, on y est. Le retour de Pause Rosée. Regardez, j'ai mon petit pique-nique pour cette saison. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup réfléchi. Et du coup, j'en suis venu. Ça fait 2 ans depuis le dernier épisode de Pause Rosée. 2 ans que je suis en réflexion en mode on va revenir, et on revient pas. Mais en fait, je suis en réflexion parce que je voulais que ça revienne d'une bonne façon. Et je voulais en fait de la nouveauté. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi. Et en fait, je me suis dit, il fallait que je revienne avec pas un nouveau concept, parce que l'idée du Pause Rosée restera Pause Rosée, et ça sera Pause Rosée jusqu'à, voilà. Mais je voulais ramener en fait le côté vidéo. C'est ça qui me manquait quand je faisais les épisodes à l'ancienne, là. Si vous avez écouté, vous êtes des vrais. En gros, genre, on faisait les vidéos, enfin, on tournait juste l'audio, tu vois. Et du coup, quand c'était comment dire, quand je voulais en fait montrer sur les réseaux, pardon. Quand je voulais en fait montrer sur les réseaux, en fait, j'avais pas de contenu pour poster, tu vois. Je devais faire juste des images qui n'étaient pas en mouvement, tu vois. Du coup, comment on dit, pour faire la propagande, pas la propagande, mais pour diffuser et pour faire la pub en fait du podcast, mieux vaut avoir en fait un contenu visuel. Du coup, je voulais ramener la vidéo. Du coup, là, vous avez la vidéo sur Spotify et sur YouTube, parce que Pause Rosée a une chaîne YouTube maintenant, trop bien. Et du coup, en fait, j'ai réfléchi à un setup, une idée. Et du coup, je suis en mode, quand est-ce que tu bois du rosé, tu vois, avec tes potes, pique-nique. Je sais que j'aurais pas beaucoup de gens qui font des pique-niques, mais moi j'aime bien genre l'idée du pique-nique, tu vois. Du coup, je voulais ramener le pique-nique en mode pique-nique kitsune, tu vois. Du coup, regardez, j'ai ramené ma petite nappe. Mon petit vin est toujours là, dans un nouveau style de verre. Regardez, un petit verre en cœur. Et aussi, du coup, j'ai des faux fruits. J'ai pas beaucoup de faux fruits. J'ai des fausses cerises, j'ai des fausses pêches et j'ai des fausses pommes qui font la taille d'un abricot. Mais publicité mensongère parce que ça disait que c'est des grosses pommes, mais j'ai reçu des mini pommes. Et aussi, j'ai des œufs parce que je savais pas quoi prendre d'autre. Et vous vous dites, mais pourquoi tu prends pas des vrais fruits? Et des vraies genre planches de fromage et tout, et genre chaque charcuterie, tout ce que vous prenez pour les pique-niques. Parce qu'en fait, j'ai mis tout mon budget dans un setup, genre caméra, micro et tout. Et en fait, j'avais plus le budget pour acheter des faux fruits à chaque épisode. Genre, vas-y, s'il y a des marques qui passent par là, qui veulent en fait sponsoriser le truc, ramenez vos mets, ramenez vos trucs à manger. Dites-moi sur Instagram, je serais ravi de vous faire une mini pub pour l'épisode. J'ai pris quoi? J'ai pris des petites cartes, des petites photos Pause Rosée pour donner à mes invités, aux passants qui se demandent ce que je fais. Et puis l'objet phare du podcast, le petit panier en osier. Il est trop chou, mon petit panier. Bref, vous verrez plus tard qu'est-ce qu'on va faire de ce panier. Et aussi, qu'est-ce que je disais aussi, ah oui, j'ai mes petites cartes de tarot. Je suis pas méga branché tarot, genre je suis pas du tout... je tire pas les cartes, tu vois, mais je me suis acheté un deck de tarot et je me suis dit qu'à chaque épisode, on va tirer une carte pour voir, tu vois. Sauf que je sais pas trop ce que ça signifie. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT. Et aussi, j'ai investi dans des nouveaux micros. Des micros de main, tu vois, parce que genre, j'avais des micros qui étaient pas vraiment faits pour ça. J'arrête pas de roter, je suis navré. Et du coup, je me suis dit que c'était plus posé chill en mode avec le micro à la main. Et en fait, l'idée du podcast, là, c'est vraiment chill. On est ensemble, on discute, vraiment en mode tranquillou bilou. Non, j'ai pas dit ça, non, en mode vraiment tranquille. Et du coup, voilà à peu près pour le setup, pour l'idée du setup. Et faut savoir aussi que pour les prochains épisodes, moi j'aimerais ramener des gens. J'aimerais venir ramener des invités, mais pas genre des stars connues et tout nanana, genre en mode on va faire des interviews, pas du tout. Vraiment en mode genre juste je vais ramener j'allais dire des no-one, mais mes potes c'est pas des no-one. Je vais ramener mes potes, tu vois, on va se poser, on va discuter, on va boire notre petit verre de vin. D'ailleurs aussi en parlant de vin, là j'essaie de cacher la bouteille parce que j'ai pas envie que vous voyez, parce que j'ai pas envie de faire de la pub gratuite. Donc, s'il y a des marques de vin qui veulent que je goûte leur vin, envoyez-moi vos vins. Genre, je sais pas, moi je goûterais volontiers dans les épisodes.
j'essaie juste de gratter des partenariats. Oui, parce qu'il faut bien vivre au bout d'un moment. Parce qu'il faut savoir que là, ce que je fais, genre tout ce podcast et tout, j'ai investi de l'argent. Enfin, j'ai mis de l'argent dedans, mais je vais pas forcément toucher de l'argent, genre. Parce que, enfin, j'ai de l'espoir que ça fonctionne bien. Mais je vise pas non plus des mille et des mille, tu vois. Je sais que genre, je vais toucher aucune thune pour le moment. Du coup, c'est vraiment de l'argent on va dire que j'investis dans un long terme. Je sais pas, on va dire ça comme ça. Ouais, du coup, genre, le fait de ramener l'idée du pique-nique en public, parce que là, on est vraiment genre en public, genre, il y a des gens autour et tout, ça ramène aussi des contraintes, genre le temps, tu vois. Il y a la météo. Là, genre, je filme vraiment 3 jours avant de poster le premier épisode, parce qu'il a plu. Pendant des semaines, il pleuvait. Du coup, j'ai pas vraiment pu filmer l'épisode. Ensuite, bah, il y a aussi tout ce truc de... Il y a des gens autour. Donc les gens ils sont intrigués. Moi, je vais être forcément parfois distrait par ce qui se passe autour de moi. Mais aussi, les gens qui jouent avec des ballons. J'ai trop peur de me ramasser un ballon dans la tronche. Donc je suis un peu... Genre là, typiquement, il y a un chien qui joue avec son maître avec une balle. Genre, il suffit que le chien il pète un câble, il vient là, il monte sur mon pique-nique, il me défonce tout, il part avec mes œufs, tu vois. Donc j'espère vraiment que tout va bien se passer et ça sera les aléas, ça fera des clips pour TikTok et voilà. Du coup, là vraiment je suis en plein test, hein. Vraiment c'est le premier épisode, j'ai testé un peu mes trucs avant. J'enregistre le son avec un nouveau micro, donc c'est un nouveau pour moi. Et voilà. Du coup, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Parce que je vais devoir checker mon téléphone et tout parce que j'ai mes notes, tu vois. Mais faut pas le prendre mal. C'est vraiment, voilà. Et genre, comme vous avez pu le voir pour chaque, pardon, comme vous avez pu le voir pour chaque épisode maintenant, genre, j'ai une intro. Je vais faire santé à plein de choses différentes. Et, euh, et voilà. Je bois. Aléa du podcast aussi, je peux recevoir des appels à tout moment. Du coup, genre, je vais peut-être répondre. Là, je peux pas répondre. Donc, bref. Donc là, ça fait vraiment 2 ans que j'ai pas sorti d'épisode. Et là, je sors l'épisode. Pourquoi je veux continuer le podcast? Alors, c'est vraiment une question que je me suis beaucoup posée. Est-ce que j'abandonne juste l'idée ou est-ce que je continue? Est-ce que vraiment je m'investis dans et tout? Et en fait, pour moi, le podcast, c'était vraiment un truc que je voulais et j'y tenais de ouf. Donc là, j'ai vraiment mis toute mon énergie, j'ai vraiment tout mis dedans. J'étais là en mode, je vais tout donner, je vais ramener un truc de ouf. Mes potes étaient en mode, mais t'as pas besoin t'as pas besoin que ce soit parfait et tout. Genre, t'as pas besoin d'investir dans un bon micro au début, tu peux investir ça après. T'as pas besoin d'acheter une bonne caméra au début, tu peux investir dans ça après. Et en fait, j'ai trop ce truc où il faut vraiment être perfectionniste. Genre tout ce que je fais, je veux que ce soit perfectionniste et genre comme je l'imagine dans ma tête. Sauf que c'est pas souvent comme ça, tu vois. Du coup, c'est pour ça aussi que ça a pris du temps. C'est que genre, j'achetais des trucs par-ci, par-là. Et en fait, je devais attendre que les choses arrivent parce que je commandais sur Internet et tout ça, tout ça. Et puis en fait, ça a pris du temps parce que je voulais vraiment avoir le meilleur matériel possible pour vous ramener le retour de Pause Rosée de la meilleure façon possible. J'ai retravaillé sur le visuel, tout a été fait par moi. J'ai retravaillé sur le concept, j'ai retravaillé sur les épisodes, les invitations à mes invités, des sujets que je vais parler avec mes invités, les sujets que je vais parler tout seul, bref. Parce qu'il y aura des épisodes où je serai tout seul, des épisodes où je serai avec mes invités. Je parle trop vite, je me calme. Et du coup, ça prend du temps. Après, moi aussi, il faut savoir que j'ai un travail à côté. Genre, j'ai un vrai travail. Enfin, un vrai travail. Je dis toujours ça. Hein, j'ai déjà dit ça en interview, c'est trop grave. J'ai un travail à temps partiel, tu vois. Et l'influence, la création de contenu, ça vient à côté, tu vois. Du coup, j'avais moins de temps aussi pour me consacrer à mes propres projets personnels. Du coup, c'est pour ça que ça a pris plus de temps. Est-ce que vous entendez le mini-train qui passe là? Parce que je me suis vraiment mis à côté du mini-train à Vidy, à Lausanne. Donc, on va juste attendre qu'il passe parce que j'ai peur que vous l'entendiez. Mais je pense que vous l'entendez pas trop, donc ça va. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, de pourquoi je ramenais le podcast. Alors en fait, je ramène le podcast parce que c'est vrai, bon, tout le monde sait que maintenant tous les influenceurs, tous les créateurs de contenu ils font des podcasts et tout. Et en Suisse, il n'y a pas trop, tu vois, de podcasts. Enfin, il y en a certains, mais je les connais pas forcément de ouf. Mais en Suisse romande, il n'y a pas trop de podcasts, tu vois, pas trop de créateurs de contenu qui font des podcasts. Et genre les podcasts qui circulent le plus là, c'est ceux de l'RTS, tu vois. Et moi, je vais ramener un truc un peu genre différent. Oh, je sais pas, c'est trop bizarre de dire genre je ramène un truc différent, je sors du lot et tout. Non, je vais ramener un truc un peu genre détendu, chill, en mode genre vraiment tu bois un verre avec tes potes, tu vois. Je voulais pas ramener un truc genre hyper corpo, parce que j'ai vu des influenceurs genre qui ramènent leur podcast et tout, et puis en fait genre ils parlent et genre c'est du texte lu, tu vois. Et moi je voulais trop pas un truc comme ça, genre vraiment c'est ma hantise sur terre. Moi je voulais ramener un truc genre vraiment naturel, authentique, genre en mode tu parles, tu réfléchis pas forcément à ce que tu dis, genre tu dis ce que t'as sur le cœur, tu vois. En fait je voulais juste, j'en ai gros sur la patate et j'ai besoin d'évacuer ce que je raconte, tu vois. Du coup c'est pour ça que j'ai ramené ça.
Et, euh, et du coup, voilà, je ne crache pas sur les autres influenceurs et créateurs de contenu qui font des podcasts. Je respecte, chacun fait comme il veut. Mais demander un script à ChatGPT, c'est de la triche. Voilà, tout simplement. On va faire un petit update de vie sur comment je vais depuis 2 ans. Alors, depuis 2 ans, c'était vraiment les montagnes russes. Genre, ah, mais je me suis même pas présenté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui tombent dessus, je m'appelle Mika, aussi connu sur Tête de ta mère sur Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez, Tête de ta mère partout. Et je suis créateur de contenu basé à Lausanne. Je dirais pas mon âge. Et voilà, je fais plein de choses. Donc, suivez-moi si vous voulez être à l'affût. Et suivez Pause Rosée partout où vous voulez, sur toutes les plateformes de streaming. Bref. Du coup, pour comment j'allais, bah, les hauts et les bas, vous connaissez la vie, le travail, tout ça. On parlera de ça un peu plus en détail après. Et aussi, ah oui, les aléas du podcast dans la forêt un peu, c'est les moucherons et les insectes. J'ai la phobie de ouf des abeilles, du coup je suis un peu en PLS. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le concert de Tate McRae, il est bientôt. J'ai attendu le dernier moment pour acheter des billets. Bah, figurez-vous que j'en ai pas eu, parce qu'on n'a plus. Elle a rempli le stade, le stade de Zurich, là, l'Allen Stadium, genre. Rennes. Bref, du coup j'ai un peu le seum. J'ai contacté Live Nation Suisse pour qu'ils puissent m'inviter en loge, mais je sais pas trop s'ils font ça en Suisse, les Live Nation, tu vois. Je sais que genre à Paris tout ça, ils invitent grave les influenceurs en loge pour les concerts, mais en Suisse, je sais pas trop. Et je pense que s'ils le font, ils vont se concentrer que sur la partie allemande de Suisse. Du coup, ça me rend un peu malade parce qu'on a trop délaissé les créateurs de contenu de Suisse romande. Bref. Du coup, quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bref, oui, j'avais beaucoup de projets, dépression saisonnière, dépression hivernale d'ailleurs. L'hiver, ça me va pas du tout au teint. Et du coup, avec le début du printemps, bah, c'était vraiment le meilleur moment pour revenir, tout simplement, parce que j'ai commencé à avoir de la motivation. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que je vais vous parler d'autre? On va peut-être d'abord commencer. Je pense que j'en ai fini avec les updates. Vous êtes un peu au courant de tout. Un épisode par semaine le lundi. Je sais pas, peut-être à 6 h du mat ou à minuit, je sais pas, je vais réfléchir encore. Euh, Tous les lundis, on va essayer vraiment de s'y tenir. Ça va être compliqué, je pense, mais tout à fait faisable. Du coup, on va commencer par tirer une carte de tarot. Parce que vas-y, j'ai envie de voir comment va être ma semaine. Non, pas ma semaine, comment va être ma journée. Ces cartes-là, elles ont que mon énergie, hein, donc elles ont mon énergie. Ok, on va tirer la carte. Oh putain, j'ai tiré la carte de base, merde. Ok, j'ai tiré comme ça. Knight of Wands, à l'endroit. On va regarder ce que ça signifie. Alors, je vais demander à chat. Que signifie la carte de tarot Knight of Wands à l'endroit? Alors, énergie dynamique et action rapide. C'est une carte d'impulsion, de mouvement, de feu intérieur. Elle indique souvent que quelqu'un est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure ou à foncer vers un objectif avec passion. Oh, guys, je suis choqué. Genre, c'est typiquement, c'est exactement ce qu'il fallait pour cet épisode. Oh my god. Oh là là, attends. Confiance et charisme. Le chevalier de bâton est audacieux, sûr de lui, parfois même un peu téméraire. Il a un charme magnétique, agit avec enthousiasme et peut facilement motiver les autres. Oh, mec. C'est aussi un signe qu'une idée ou un projet prend forme rapidement. Il peut s'agir d'un coup de boost créatif ou d'un moment où on agit sans trop réfléchir, juste en suivant son instinct. Oh, je suis choqué, je suis choqué. Genre, le tarot a parlé, le tarot a dit, il fallait revenir et je suis revenu. Wesh, est-ce que vous croyez au tarot? Dites-moi en commentaire. Euh, Moi, je crois de ouf au tarot, hein. Genre, vraiment, je jure que par le tarot. Le tarot, c'est genre un truc de ouf. Genre, mon pote, genre, j'y tire les cartes des fois, et puis il m'a tiré des trucs, et j'étais là, choqué, choqué de ouf. Euh, ok, j'ai posé des questions sur. J'ai mis une story sur Instagram pour que vous me posiez des questions. Donc, on va aller lire ça, comme ça, on fait notre petite update.
Du coup, j'ai mis un lien Not Gonna Lie. Vous pouvez poser des questions en anonyme. Désolé, je suis un peu enrhumé. Je crois que je vais me moucher. Est-ce que je me mouche maintenant? Je me mouche maintenant. Ok, on est de retour. Alors, dans les questions. Oh, guys, vraiment, je peux pas. Salut, c'est quoi ton genre de mec? Est-ce qu'un jour on baise? Bon podcast, à plus. C'est bon, on annule les questions. Vous êtes trop pas sérieux, vous êtes trop chiant de faire des trucs comme ça, genre c'est trop grave. On annule les questions, vas-y, on posera des questions à un autre épisode quand vous aurez décidé d'être un peu plus sérieux avec moi et d'arrêter d'être des gros dégueulasses, tout simplement. Bref. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes notes? Ah oui, l'autre jour je me baladais. Je sais plus où est-ce que je me baladais. Je sais plus. Et j'ai croisé un ancien bully à moi. Vous vous rendez compte? Je me faisais bully à l'école, mais j'en parle pas trop. Mais je me suis fait bully à l'école et j'ai croisé un de mes anciens bullies dans le bus. Je crois que c'était, je sais plus exactement. Et genre, faut savoir que. Oh, je vais balancer et je vais balancer, hein, je balance le thé, hein, j'en ai rien à foutre. Il faut savoir que ce bully-là en question, il voulait me faire le cul, genre. Je dirais ça, je dirais rien, rien de plus. Et en fait, quand je l'ai croisé, ça me fait penser en fait à une liste de gens que j'ai envoyé, que j'ai envie d'envoyer se faire foutre. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait une petite liste de gens que j'ai envie d'envoyer se faire foutre, tout simplement. Donc, on va commencer tout simplement par ce bully-là. Va bien te faire foutre, voilà. Euh, j'ai fait une story l'autre jour euh, pour Manor où je suis allé chercher un laboubou, tu vois. J'ai mis en story que j'ouvrais mon petit laboubou et tout, nanana. Je disais rendez-vous demain, il faut aller chercher vos laboubous à Manor et tout. Et il y a cette connasse qui a répondu à ma story. Je pense qu'elle pensait qu'elle envoyait à son pote et tout, puis elle m'a envoyé à moi. Déjà, apprendre à utiliser Instagram, il faudrait se brancher Instagram et technologie tout simplement. Elle m'envoie genre, bah non, il y a des gens qui travaillent en fait. De quoi je me mêle, je n'étais pas forcé à aller à Manor, genre moi je travaille pas. Ensuite, elle continue, elle répond par-dessus, elle fait ah, MDR, imagine, tu le croises et puis alors qu'il se filme et tout. Et après, elle dit quoi? Elle dit on le bully, sérieux. Et du coup, j'étais là, mais what the fuck? Du coup, je vais sur la conf et je lui dis, moi aussi j'ai un travail, ma belle. Et je vois, elle m'a bloqué. J'ai envie de balancer son nom, hein, genre vraiment connasse. Genre, si tu passes par là, t'es vraiment une grosse connasse, genre vraiment. Qui d'autre j'ai envie d'envoyer se faire foutre? Là ou le, je dirais pas, parce que j'ai pas envie d'être précis non plus, j'ai pas envie de dévoiler, de me recevoir des procès au cul, ça serait vraiment ballot. Ancienne boss que j'avais pendant mon stage, j'en parlerai un peu plus tard dans l'épisode, mais si tu vois ça, va te faire foutre. Et aussi, dernière personne que j'ai envie d'envoyer se faire foutre, c'est un groupe de personnes. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi goûter les salades de pâtes de chez je sais pas quoi. Et les influenceuses qui parlent comme ça, je peux plus vous entendre. Genre vraiment, je ne peux plus vous entendre. C'est d'un monotonisme horrible, genre d'un boring horrible. Genre vraiment, je peux plus vous voir. Je suis désolé, je peux plus vous voir. Est-ce que c'est grave? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, j'ai dit je peux plus vous voir. Genre. Euh, et du coup, ouais, je peux plus vous voir. Je parlerai de ça aussi un peu plus tard, mais vraiment, essayez d'être un peu plus dynamique dans vos contenus. Les seuls que j'accepte qui parlent comme ça, c'est Margot Seydoux parce qu'elle le fait bien et qu'elle a vraiment inventé son truc, genre, tu vois. Elle, franchement, elle dead, mais les autres, oh, s'il vous plaît, vous faites tous les mêmes contenus, je peux plus vous entendre. Donc, allez vous faire foutre. C'est horrible, mais sans rancune, hein. Genre, vraiment, c'est juste en mode, je peux plus vous voir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'on a fait notre petite update, là, tout va bien. Du coup, je voulais te parler de l'influence, justement, de l'été et de toute cette idée de paraître, tu vois, parce que genre, être créateur de contenu, on peut se dire, ah, c'est trop dans le paraître, c'est dans le show-off, genre, c'est que du vouloir montrer, du vouloir être parfait et tout. Et du coup, moi, je voulais parler un peu de ça parce que j'ai l'impression que moi, je suis pas trop dans cette case-là du je veux vous montrer de tout parfait et tout. Alors qu'avant, je disais que genre, je suis hyper perfectionniste, mais je reste quand même un énorme schlag. Et du coup, ouais, j'en ai gros sur la patate par rapport à l'influence en Suisse et j'en ai déjà parlé, mais je vais en parler un peu plus en détail maintenant. Euh, la création de contenu en Suisse, elle est très pauvre. Genre quand je dis pauvre, je dis pas que genre elle est inexistante, tu vois, mais genre en mode le contenu qu'on voit circuler, genre il est très redondant plutôt, tu vois. Genre on a toutes ces meufs justement qui parlent à moi genre aujourd'hui en voix off, tu vois, avec une voix hyper monotone, on me dit hyper douce et tout. Et genre OK, ça peut-être que ça parle à un certain type de personnes. Je pense que c'est très niche déjà, mais moi personnellement, je trouve ça un peu chiant, tu vois. Genre en mode
dès que typiquement quand je scroll, tu vois, je suis en mode tic 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 et genre je tombe sur une voix off comme ça. Aujourd'hui, et la tête d'homme, genre j'ai une remontée de trucs, je suis en mode genre encore et je swipe, tu vois. Je dis pas que moi ce que je fais c'est 15 fois mieux et tout, non, pas du tout. Je ne en aucun cas je ne dénigre le travail de ces influenceuses là. Je dis juste que moi personnellement ça me catch pas, tu vois. Du coup si vous voulez si vous ça vous plaît, bah tant mieux, genre je vais pas vous en vouloir, genre c'est ok, c'est ok, c'est ok. Et bref, du coup il y avait ça que je voulais te dire. Euh, Et aussi quoi? Bah aussi, bah, comme j'ai dit avant, oh, il y a le train qui part. Comme je disais avant, il y a aussi ce truc maintenant avec ChatGPT où genre le contenu il est scripté, tu vois. Et je trouve trop dommage parce qu'en fait, moi personnellement quand je regarde du contenu, je cherche un contenu qui est authentique et qui est genre naturel et puis genre réel, tu vois. En mode genre je cherche pas quelqu'un qui est là et qui se dit ou qui se montre en mode qui montre un truc qu'il n'est pas dans la vraie vie, tu vois. Moi je voulais juste voir des gens qui sont totalement sincères avec qui ils sont eux-mêmes et que genre juste un truc qui est naturel, genre, je sais pas comment expliquer. Mais ouais, du coup, je sais pas, le truc avec ChatGPT maintenant, c'est devenu trop facile en fait. Genre, ah, dis-moi une idée de vidéo et tout, il donne-moi un script. Bam, il te le fait en 2-2 et toi, genre, tellement que t'es naïf, tu vas juste faire ce qu'il te dit de faire, tu vois. Et non, je trouve pas que c'est ok. Moi, les notes que j'ai là, c'est pas du ChatGPT, hein, c'est du moi qui me balade dans la rue, j'ai une idée et tout, je pourrais en parler de ça, je note, tu vois. J'ai déjà demandé à ChatGPT certains conseils, certains avis, certes, tu vois, mais je leur demande pas des scripts entiers sur des vidéos, genre, y a pas à faire ça. Je sais que je vais mettre toute une communauté à dos et je ne dis pas des choses méchantes, je dis juste mon avis par rapport à la chose, tu vois, c'est pas méchant, c'est plus en mode genre soyez naturel et genre montrez qui vous êtes réellement, tu vois. Nous on cherche l'authenticité, je pense. Et ouais, bah, tout ce truc de vouloir montrer le joli, vouloir montrer le beau et tout. Moi s'il faut là, dans 30 secondes, je vous parle d'un sujet, je suis en train de pleurer, tu vois. Et c'est ok. Faut que j'ai fait une petite liste de gens que j'apprécie, du coup, si vous passez par là, je vous envoie là la force. Du coup, j'ai mis Margot Sédou. Franchement, j'aime beaucoup parce qu'elle s'est grave réinventée, tu vois. Elle faisait un type de contenu au début et elle a réussi en fait à changer totalement de contenu avec ses DIY et tout, hyper léché, tu vois. Ça, c'est du contenu qualitatif, tu vois. Moi, c'était hyper léché. Elle fait la voix off douce, tu vois. Mais je trouve qu'elle, ça fonctionne de ouf avec son univers, tu vois. Genre en mode, elle le fait depuis qu'elle qu'elle s'est réinventée, tu vois. Et elle le fait bien. Et genre, ces DIY, tu vois, ils sont cool. Genre, t'as envie de les regarder. Elle montre un peu sa vie avec sa nouvelle maison, tout ça. Et genre, ok, tu peux pas forcément relate to her, tu vois. Mais tu peux te dire en mode genre super, tu vois, c'est génial. Et moi je trouve ça génial. Genre en mode, je peux pas dire en mode oh, putain, je me vois grave en elle parce que genre vas-y, j'habite dans un appartement, j'ai pas une maison comme ça, j'ai pas les thunes de faire tous les DIY qu'elle le fait, tu vois. Mais je trouve ça super qu'elle le fasse. Donc Margot Sédou, you go girl. Ensuite, un autre, j'ai mis Hakim P. Bryan. Hakim P. Bryan, du coup. Je sais pas si vous connaissez, c'est un créateur de contenu qui fait des recettes de bouffe et tout. Il a fait beaucoup de contenu sur comment il a perdu du poids et tout. Et il fait aussi des voix off, mais elles sont un peu plus dynamiques et je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus catchy, tu vois. Donc, shout out to Hakim P. Bryan. Peut-être que je vais l'inviter sur le podcast, donc stay tuned. Euh, Ensuite, j'ai mis Sammy Loft, mais en mode Sammy Loft, c'est plus trop suisse, tu vois. Maintenant, c'est très Paris. Du coup, je l'ai quand même mis parce que je voulais lui retirer mon chapeau en mode t'as réussi, t'es parti à Paris, t'as ce que tu veux, tu vis la belle vie d'influenceur, vends du rêve et tout, nanana. Donc bravo à toi, on est tous contents pour toi. J'ai mis Théodora la reine. Donc Théodora, franchement, reine de ouf. Le contenu qu'elle fait, moi je trouve ça hyper cool. Elle a genre 1 700 000 je crois, abonnés sur TikTok. Franchement, reine. Elle a d'aide en fait. Elle a trop d'aide de ouf. Elle est hyper dynamique. Son contenu est hyper intéressant. J'aimerais bien l'inviter aussi. Donc si tu passes par là, envoie un DM. Genre, je veux grave que tu viennes. Un autre type de contenu, j'ai mis Noam Yaron, le nageur là. Lui, franchement, il a
tuer ça. C'est un contenu qui est très niche, tu vois, très sport, très natation, tout ça. Et du coup, il a vraiment d'être de ouf, chapeau, mais c'est très niche aussi. Et en dernier, j'ai mis Zelfino, aussi un contenu qui est super bien. Il peint des montagnes, il a son propre univers. Ça marche, ça fonctionne. Il fait du contenu qui est hyper qualitatif, je trouve. Et c'est pas genre de la montagne en mode ah c'est redondant, tu vois. Non, il essaie de vraiment trouver des concepts différents, toujours sur le thème de la montagne. Et moi, je trouve ça hyper super, hyper super. Bref, du coup, voilà. Petite story time par rapport à l'influence d'ailleurs. Il y a des événements des fois en Suisse par rapport aux influenceurs et tout. Et parfois on m'invite, parfois on m'invite pas. Vous ratez. Et du coup, il y avait un événement où j'étais. Il y avait une influenceuse que je connais ni d'Adam ni d'Eve qui est venue vers moi. Genre, je vous jure, genre, on se connaît pas, hein. Elle vient vers moi, elle me fait ouais, elle me dit quoi? Elle me dit attends, c'est quoi? Ouais, salut, tu t'appelles comment et tout? Et moi, je lui réponds ah, c'est Mika, t'es de ta mère et tout. Fait, ah, ouais. Je fais et toi? Et puis, je sais plus qu'est-ce qu'elle m'a dit, je sais même plus qui c'était. Et du coup, elle me dit qu'est-ce qu'elle est, machin. Et puis, elle me fait genre, même pas genre ça va ou quoi, tu vois, direct. Ouais, t'as combien d'abonnés, genre? Ma puce, concentre-toi 2 secondes. Je lui ai dit genre, ah ouais, direct, tu vois. Et en fait, c'est là que je me suis dit, que les stats. En fait, vous avez que les stats en tête, genre en mode qui va être le meilleur, la compète, tout ça, bref, flemme de ouf. Du coup, elle m'a posé la question, je lui ai dit, j'ai genre 500 000 sur TikTok. Elle était choquée, tu vois. Et là, j'ai vu que genre son ton, il a un peu changé en mode, elle essaie de me porter un peu d'intérêt, tu sais. J'étais là, meuf, genre, tu veux faire ami-ami par intérêt, ça va pas être possible. Du coup, j'ai vite pris la fuite, je suis parti et la vie continue. Du coup, c'était un peu pour vous dire à quel point, genre, c'est un peu du superficiel et c'est que des stats, c'est des numéros. Et moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais j'espère que ce podcast y perce. Bref. Pour changer de sujet. Putain, on est déjà à 28 minutes quand même. Pour changer de sujet, on revient à mon panier. Je vous ai dit qu'il y avait un truc avec le panier maintenant pendant cet épisode. Du coup, à chaque épisode, à un moment pendant l'épisode, on va sortir un objet mystère du panier et parler dessus. Du coup, je vais vous sortir l'objet du jour. C'est moi qui l'ai choisi. Il est là, l'objet du jour. Un faux CDI, guys. Parce que je voulais parler un peu du monde du travail aujourd'hui, de comment c'est de travailler. Oh, vraiment, ça me rend malade de dire le mot travailler. Je sais qu'il faut travailler, mais genre, bref. J'ai sorti un faux CDI parce que j'en ai pas, tout simplement. Du coup, je voulais parler de l'importance que moi, je pense... Non, oui, de l'importance que je pense... Comment... Non, de l'importance que c'est d'avoir un CDI de nos jours dans cette société et dans cette inflation totale, tu vois. Et du coup... euh, Et du coup quoi? Et du coup bah j'ai pas de CDI. Moi j'ai un CDD de 6 mois renouvelable, bref. Euh, et en fait je me rends compte que tu peux pas vivre dans un... Enfin peut-être que vous pouvez, mais moi là je parle personnellement. Vous pouvez pas forcément vivre avec un CDD comme ça où t'es même pas sûr que genre dans 6 mois tu auras encore du taf ou tu vas devoir t'inscrire au chômage, tu vois. Et en fait, genre comment expliquer, comment parler vraiment de ça, genre... C'est parce que j'ai pris des notes, attends, parce que j'ai plein de choses à dire. Ouais, du coup genre en mode... Tu peux pas vraiment, pour moi personnellement, je pense pas que tu peux avoir une indépendance et puis d'être tranquille, de ne pas stresser dans ta vie en mode avec un CDD, tu vois. En mode genre, pour moi, j'aimerais bien avoir un CDI à 80 ou à 100%, avec un revenu plutôt correct, pour pouvoir, genre en mode vraiment, ok, maintenant, genre, tu as une stabilité financière, tu peux genre prendre ton appart, tu peux genre prendre ton indépendance vraiment à 100% et genre vivre, tu vois, en étant tranquille et de pas te dire, oh, putain, ça se trouve dans 2 mois, j'ai plus rien et tout, nanana. Et en fait, c'est pas un truc que j'ai actuellement. Du coup, c'est un truc qui me pèse qui me pèse de ouf. Et ouais. Du coup, je voulais un peu parler de ça. J'avais dit quoi d'autre là? Bon, moi, ce qui est bien, c'est que genre, ok, j'ai un CDD de 6 mois et tout, à 60%. Du coup, j'ai mes revenus et puis genre 40% de temps libre à côté pour mes projets perso et pro personnels, tu vois. Et du coup, j'ai quand même de l'argent, vu que j'habite encore chez mes parents. Oui, j'habite encore chez mes parents parce que je me sens pas encore prêt de partir, parce que j'ai pas cette stabilité financière que j'aimerais avoir pour me sentir prêt de partir, tu vois. Et je m'entends bien avec eux, donc tout se passe bien, tout est ok. Euh, mais ouais, du coup, je disais quoi déjà? Oh putain, je me suis perdu. Ouais, ça va arriver souvent que je me perde dans ce que je dis. Ah oui, et du coup, j'ai mon 60%.
Et en fait, ça me laisse le temps de faire mes projets à côté, tout ça. Mais vous croyez trop que l'influence, genre, ça paye, tu vois. Genre, moi, genre, je suis pas genre, le plus grand influenceur de Suisse romande. Je suis pas le big ass qui fait des chiffres et des ronds et des partenariats toutes les semaines, tu vois. Moi, j'ai une collab, mec, tous les 6 mois, tu vois. Genre, en mode, bref. Si vous voulez savoir, moi, j'ai aucun problème à dire ça, mais genre, en mode, j'ai fait ma déclaration. Parce que je suis en indépendant, du coup, je déclare ce que je reçois avec l'influence. 3500 l'année dernière. En 2024. On est en quelle année 2025. En 2024, j'ai fait 3500 balles. Hein. Et c'était une collab, une grosse collab, et un placement de produit, genre. Donc c'était deux choses. Mais il y avait la grosse collab. S'il n'y avait pas la grosse collab, je me serais fait genre 1000 balles maximum, tu vois. Du coup, faut pas penser qu'on a des mille et des mille. Enfin, peut-être que les autres, oui, et good for you guys. Mais moi, j'en suis pas encore à là. Et tant que je suis pas encore à là, je vais devoir travailler à côté. Et c'est totalement chill, tu vois. Genre, je le fais. C'est pas un problème. J'aime beaucoup mon travail. J'adore ce que je fais. Euh, mais j'aimerais bien un CDI, quoi. Tout simplement. Est-ce que c'est mon pote là-bas avec un homme? Mais je crois, hein. Bref, désolé, je me suis fait un peu emporter. Mais oui, du coup, voilà un peu l'idée. Euh, Qu'est-ce que je disais d'autre? Nanana. Ouais, du coup, voilà ce que je disais. Genre, imaginons j'avais que l'influence, tu vois. Bah, ça aurait été vraiment me tirer une balle dans le pied. Genre, j'aurais eu une collab à 3000 balles, par exemple. C'est un exemple. Je dis pas que c'est ce que j'ai fait, j'ai eu 3000 balles. Imaginons une collab à 3000 euros, 3000 balles, 3000 francs. Et genre, au mois de juin, ok, bah, en une année, j'ai fait 3000 balles. Le reste de l'année, je vis comment, genre? C'est pas possible, ce n'est pas possible. Il faut que j'ai un revenu fixe pour pouvoir investir dans mes projets et pas avoir ce stress non plus, tu vois. En espérant peut-être que ce podcast, il me lance quelque part. J'ai que des remontées, frère, c'est trop grave. Attendez, je me resserre un verre de vin. Et ouais, bref, du coup, c'est pour ça un peu que je travaille. Et en parlant de travail, c'est là que je vais ramener l'anecdote de mon ancienne boss que j'ai eu pendant un stage. Parce que vraiment, je peux plus. Genre, vraiment, faut savoir que j'ai fait des études en media interaction design, tu vois. Donc, très web design, du game design, de la 3D, tout ça. Bref, plein de choses. Et du coup, en sortant de mes études, il n'y avait pas de travail. Parce qu'il n'y a pas de travail, tu vois. Il n'y a pas de travail dans ce domaine-là. Je connais des gens, ils galèrent tellement que, genre, maintenant, ils veulent changer totalement de voie, tu vois. Ce que je comprends totalement. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'essayer de partir dans l'influence, de partir sur les réseaux, tout ça. Parce qu'il n'y a pas de travail. En fait, il n'y a pas. Il y en a, mais il n'y a pas. Bref, je sais pas comment vous expliquer. Il n'y a pas assez de travail pour l'offre et la demande, ils sont pas cohérents, tu vois. Et du coup, euh, ouais, je ne trouvais pas de travail. Du coup, j'ai vu une annonce d'un stage. Faut pas que je balance tout parce que j'ai vraiment pas envie de me recevoir un procès au cul parce que je fais de la diffamation. Mais on va dire, supposons, je sais qu'il faut dire cette phrase pour ne pas se faire processer. Supposons que j'ai trouvé un stage dans dans un truc, dans un milieu culturel, dans un établissement culturel du milieu culturel. Un stage en tant que graphiste. Trop bien. Genre, je postule et tout, j'ai le job. Trop bien, tu vois. Je suis pas graphiste, mais j'ai un peu les bases qu'on a fait pendant mes études, tu vois. Mais je suis pas graphiste, ça il faut le savoir, il faut le noter en tête. Et du coup, j'ai postulé, j'ai eu le job et tout. J'arrive, tout ça, je suis vu comme le stagiaire. Normal, je suis stagiaire, mais je reste stagiaire graphiste, tu vois. Je suis pas. Bref, vous allez voir. Et du coup, je commence mon stage, machin. Et en fait, tout se passe bien. Genre, j'ai des petits trucs à faire, des petites tâches en mode vraiment du graphisme, tu vois. Genre faire de la signalétique, faire des trucs pour les enfants. C'est souvent des événements avec des enfants. Et du coup, il fallait faire des petites illustrations d'animaux. Bref, des choses comme ça. Je veux pas que je dévoile trop, tu vois. Et du coup, à cet endroit-là, il y avait genre The Big Boss. Et puis, The Person sous qui j'étais le stagiaire, tu vois. Du coup, The Person, je dis The comme ça, vous savez pas si c'est un il ou un elle. Bref. Je pourrais dire Yel, mais vas-y. The Person me dit ouais, tu dois faire ci, ça, nanana. Je fais ok. Et genre, il vient un jour, ça fait une semaine et demie que j'étais là. Notez bien, une semaine et demie que je suis là. Il y a un jour, je crois que c'était un mercredi, pas important, mais je vous le dis quand même. The Big Boss m'appelle, vient dans mon bureau. C'était même pas un bureau. Faut savoir que j'étais vraiment mis au milieu. Je peux pas dire parce que non, vous allez savoir ce que c'est. J'étais dans un petit endroit. Bref. The Big Boss vient et puis elle me dit ouais. Est-ce que ouais, demain on a une réunion hyper importante, genre méga pire importante, et genre passez pas devant. C'est une dinguerie de passer devant comme ça, frère. Tout le chemin qu'il y a, gros. Et vraiment passer devant, c'est trop. Aléa de la vie aussi. Avec ses pieds dégueulasses là.
Bref, où est-ce que j'en étais maintenant? Putain, enculé. Bref. Du coup, The Big Boss vient vers moi et puis elle me dit ouais, demain on a une big réunion avec plein de personnes hyper importantes dans le milieu culturel à Lausanne. Donc il faudra que tu viennes avec moi et tout pendant la réunion. Prendre le PV. Prendre le quoi en fait? Elle me voulait que je prenne un PV. J'ai jamais pris de PV de ma vie, hein. Moi je suis graphiste, je suis tout ce que tu veux, mais je suis pas preneur de PV, tu vois. J'ai jamais pris un PV de ma vie, tu sais. Du coup, elle m'explique vite fait, mais genre, pas grosse explication, mais genre, ouais, tu notes un peu ce qu'ils ont dit, en mode genre, nanana a dit, tititoutou, nanana est revenu sur le sujet de nanana et a fait nanana. Bref, des trucs comme ça, moi j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc j'étais en mode, ok, vas-y, je le fais, tu vois, genre exercice, on apprend une nouvelle chose, très bien, je le fais. Vient le jour J. Le matin, j'arrive, tout ça, bonjour, 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 nanana. Elle me fait, ouais, est-ce que tu peux aller acheter du café, parce qu'on a plus de café pour la réunion? J'étais là, quoi? Genre, moi je suis graphiste, genre, qu'est-ce que tu me racontes? Genre, je suis stagiaire graphiste, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et du coup, j'ai fait OK, parce que de toute façon, pendant la pause de midi, j'allais acheter à manger. Du coup, je lui prenais son café, tu vois. J'ai dit oui, OK, très gentil, parce que moi, je suis très gentil. Du coup, j'allais acheter son café et tout. Je reviens, je donne son café. Et là vient l'heure de la réunion, tu vois. Du coup, genre, vous imaginez bien les grands monsieur d'un certain âge, tout costard cravate, ça, des gens qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir, tu vois, dans le milieu culturel. Tous là, genre une énorme table grande, j'ai jamais vu une table aussi grande de ma vie, genre une table à l'ancienne, tu vois. Et genre tout le monde était là, nanan, j'arrive, bonjour, bonjour. Elle fait, ah merde, j'ai dit elle. La personne, c'était pas une elle, hein. La personne, The Big Boss, dit, ouais, est-ce que tu peux me faire un café pour tout le monde, s'il te plaît? Et j'étais là, je te demande pardon. Elle voulait que je fasse des cafés pour tous les gens en costard cravate. C'était humiliant, ok? Parce que moi, je suis pas son assistant, tu vois. Je suis un assistant graphiste. Donc, je devais faire du graphisme. Je vais pas servir des cafés à des gens. Et là, elle me demande de servir des cafés à des gens. Et j'étais là, mais meuf, tu te fous de ma gueule. Et vraiment, j'ai commencé à ressentir un truc en moi. Et j'ai toujours dit à mes potes et à tout le monde dans ce monde, j'ai toujours dit, le jour où je fais un stage, on me demande de faire un café. Je te jure, 2 jours après, je suis loin. Retenez bien ça. Elle me demande de faire le café, j'étais là, ok c'est bon, là c'est fini, fini. Je fais le café, je demande un sucre, de sucre, de la crème et tout. Bref, je me suis senti humilié. Genre, j'ai fait serveur, tu vois, je sais ce que c'est. Mais là, j'étais pas serveur, je suis pas ton assistant, je suis graphiste, meuf. Déjà, je te fais ton PV, donc t'es bien contente. Et en plus, tu me demandes de faire servir du café, je peux pas, je ne peux pas. Bref, ça m'a rendu malade. Je sers le café et tout, et là, je commence à parler. Moi, ça fait une semaine que je suis là, une semaine et demie, tu vois. Je sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se tramer et tout. Je commence à parler des trucs, des événements qui arrivent dans 6 mois, nanani, des trucs qu'ils ont parlé il y a 6 mois, que moi, je suis pas du tout au courant et je dois noter un PV sur des trucs que je connais pas. Frère, c'était horrible. J'ai fait son PV comme j'ai pu. Vraiment, j'ai donné tout corps et âme pour son PV de con, mais je l'ai fait, tu vois. La réunion se finit et tout. Je lui rends son PV de con et, et je continue ma vie, tu vois. Et le lendemain, elle vient vers moi, enfin, elle m'envoie un mail, tu vois, le soir, je crois, je sais plus. Elle m'envoie un mail, le PV était catastrophique, on comprend rien au PV, nanana, nanana. C'est pas du tout comme ça qu'on fait un PV. J'étais meuf, je t'ai dit que je n'avais jamais fait de PV de ma vie. Tu m'as expliqué comme tu as pu, genre, en mode, tu m'as expliqué comme de la merde en fait. Tu m'as même pas expliqué comment tu voulais qu'il soit, tu vois. Elle m'a envoyé le PV en entier avec toutes les corrections à côté. En mode genre, là, il aurait fallu faire ça comme si, parce qu'en fait, la meuf, je crois qu'elle avait noté aussi des trucs de son côté, tu vois. Et ça m'a rendu malade. Ça m'a rendu malade de ouf. Bref, du coup, j'ai dit ok. De toute façon, tu m'as demandé un café hier. Tu m'as demandé de servir du café hier. Moi, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais démissionner. J'ai pris ma décision, tu vois, j'ai commencé à écrire ma lettre de démission. J'ai rien dit à personne, tu vois. Et là, et je te jure, Dieu est grand. Je reçois un appel de mon ancienne head of bachelor, tu vois, de la responsable de mon bachelor et tout. Elle m'appelle et tout. Non, non, ouais, il y a un job ici pour toi, tu veux et tout, non, non. Je fais, meuf, j'arrive en entretien. Le lendemain, je suis allé en entretien, j'ai dit que j'avais un rendez-vous chez le médecin à The Big Boss. J'ai menti, parce que qui a besoin de savoir ce que je fais en fait? J'ai dit, j'ai un rendez-vous chez The Big Boss, ok, je vais au rendez-vous. Non, j'ai dit à The Big Boss que j'avais un rendez-vous chez le médecin. Je suis allé chez le médecin MDR, j'avais un entretien ailleurs. J'ai eu le job, il m'a dit tu peux venir quand? J'ai dit je peux venir dans une semaine, il faut juste que je démissionne de mon stage d'enfer et je viens. J'ai démissionné de mon stage d'enfer, je suis venu la semaine, genre 2 semaines après, j'étais dans mon nouveau job et Dieu merci, genre ça m'a sauvé de ce stage de horrible, genre vraiment horrible. Bref, du coup c'était un peu l'anecdote pour se dire que genre quand vous prenez des stagiaires pour ces trucs, vous prenez des assistants, tu vois. Mais si vous avez voulu un assistant, vous prenez un assistant stagiaire, tu vois, pas un graphiste, genre pour faire je sais pas, c'est le job d'un assistant parce que ce qu'elle m'a demandé, ça me rend ouf en fait, ça me rend juste ouf. Bref,
Du coup, voilà un peu pour le sujet du travail, de ça. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin. Ouais, l'épisode il fait 41 minutes. Je pensais qu'il allait faire genre 30, mais ça va. Mais j'ai beaucoup parlé pour pas dire grand chose. Je sais pas. Mais pour la suite du podcast. Attendez, je vais juste dire à mes potes qui peuvent venir. Pour la suite, j'ai pas fini. Hein. Pour la suite du podcast, du coup, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Bah, des invités, euh, différents sujets de la vie. J'aimerais bien inviter des, des. Oh my god, guys, je suis trop désolé. Eh, j'arrête pas de roter, c'est trop grave. Ici, on a dit 100% naturel, 100% réel. Est-ce que j'ai oublié de faire quelque chose? Attendez, je vais prendre une petite photo pour marquer l'épisode. Ok. Du coup, pour la suite, qu'est-ce que j'avais noté pour le futur du podcast? Ouais, plein de sujets différents. L'amour, les cœurs brisés. Vous savez très bien que voilà, monsieur ici est un. Il a beaucoup de choses à dire sur l'amour et sur les cœurs brisés, sur tout ce bordel. Vous connaissez, vous connaissez. N'hésitez pas à me. Est-ce que j'ai fini le podcast? Mais j'ai envie de parler encore, mais je sais pas quoi dire. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Des choses à react peut-être? Je sais pas. Je pense que pour le premier épisode, on va s'arrêter là. Je suis vraiment hyper content. Genre, trop content de revenir. J'espère que vraiment vous allez kiffer. J'ai vraiment mis corps et âme dans ce projet. Genre, vraiment, j'ai tout mis dedans. Genre, j'ai tout mis. De l'argent, de l'énergie, du travail, tout ce que vous voulez. Et vraiment, voilà. Du coup, voilà, je pense qu'on en a fini pour cet épisode. Dernière gorgée pour la route. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Non, attends, n'hésitez pas à vous abonner. Attendez, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Pause Rosée, sur Spotify, Pause Rosée, sur TikTok, Tête de ta mère, sur Instagram, Tête de ta mère. Et à me dire ce que vous en pensez. Envoyez des DM, envoyez ce que vous voulez. Les questions, je ferai des questions par-ci par-là en story sur Instagram pour que vous posiez des questions pour le podcast auxquelles on pourrait répondre. Des questions sérieuses, s'il vous plaît, parce que moi, je suis pas là pour rigoler. Et non, si, on est là pour rigoler. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner partout. Mettez 5 étoiles sur Spotify, s'il vous plaît. J'ai envie d'être non, j'ai envie d'être dans le top 10 des podcasts en Suisse. C'est un peu mon rêve. Du coup, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Et on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. Non, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bien évidemment, parce que c'est un épisode par semaine. Ah oui, ça, j'ai pas dit. C'est la Pride Month. Happy Pride Month à tous et à tous. Et force à mes LGBTQAPP+. Et on est ensemble. Et voilà. N'oubliez pas, gardez votre rosé au frais et votre cœur au chaud.